Et tu vas donc nous parler aujourd'hui de Ryanair. Ouais, Ryanair qui fait fort après une année où ils ont battu quelques records, notamment celui du nombre de passagers. Plus de 139 millions de passagers en un an. Ils n'avaient jamais fait mieux, justement, avant, et vu qu'ils ont tout fait pour attirer un maximum de personnes, on se doute que le service a dû lui aussi suivre. C'est donc pour ça que Ryanair a été élu pour la 6e année consécutive pire compagnie aérienne par les consommateurs britanniques. Bon, on va pas se mentir, il n'y a rien d'étonnant. On a vu qu'il y avait eu quelques problèmes internes cette année. Déjà, ils ont traversé les turbulences des annulations de vol au plus grand des calmes, et surtout, concernant les grèves du personnel, tranquille, tu vois que, en termes de négociation avec les employés, c'est pas non plus la folie. Des meilleures conditions de travail. Oh les gars, vous êtes quand même vachement relous à demander à avoir des droits là. Non, parce que laisser ces employés dormir sur le sol, il n'y a pas trop de problème. Une photo avait fait un petit peu le buzz, et suite à ça, les employés se sont tout simplement fait virer. Bah oui, prendre une fausse photo d'eux en train de dormir, c'est clairement un écart de conduite grossier, et forcément, ça entraîne une rupture de confiance définitive. C'est vrai que faire une mise en scène pour dénoncer le fait qu'après un vol plutôt éprouvant, le personnel de cabine n'a pas eu droit à des chambres d'hôtel pour se reposer, à qui on n'a pas fourni de nourriture, et que seulement un tiers des anciens employés de Ryanair avaient une place assise, ça fait d'eux des beaux salauds. Puis aussi, on peut prendre l'exemple le plus récent sur comment l'entreprise irlandaise respecte ses employés. Ils avaient une base aux Pays-Bas, sauf que voilà, ils ne faisaient plus assez de chiffres, donc ils ont décidé de la fermer. Jusque-là, ça va, on peut un petit peu comprendre. Sauf que voilà, comme d'habitude, ils ont fait les choses bien. Ceux qui étaient en période d'essai, on les met à la poubelle comme une couche bien remplie. Et ceux qui sont en contrat, on va leur dire d'aller à l'étranger. Alors vivre à l'étranger, découvrir des nouvelles cultures, c'est sympa. Ils doivent le faire assez régulièrement. Ils sont quand même dans une compagnie aérienne, donc on se déplace de destination en destination. Mais forcer sa famille à vivre ailleurs, c'est pas très sympa. Tout le monde n'a pas forcément le goût du voyage. Mais bon, après une année à se castagner, à vouloir faire valoir ses droits, les salariés de Ryanair devraient enfin voir le bout du tunnel. Enfin, c'est ce que disent les dirigeants. Après avoir eu du mal à le reconnaître des syndicats, ils ont dit que lors des 3 premiers mois de cette année, les conflits devraient se calmer, car ils vont signer des accords sociaux dans la plupart des pays d'Europe où elle est présente. Vu comment ils aiment bien se faire de la thune, ça va être des promesses à la Macron, en mode « Vous voulez plus d'argent? Ok, je vous donne ça, mais peu de personnes les toucheront en vrai, c'est pas non plus si fou que ça comme avantage, mais au moins après on pourra pas dire que je suis un crevard. » D'ailleurs, vu qu'on parle de crevardisme, il n'y a pas que leurs employés qui ne respectent pas, l'argent, ils aiment bien ça, et pour continuer à faire un maximum de bénéfices, ils se sont dit que faire payer à peu près la moitié des choses pouvait être sympa. C'est pour ça qu'ils font dorénavant payer certains bagages qui avant rentraient tout simplement de manière totalement gratuite. Bon, il n'y a pas que ça qui est dérangeant, je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais quand tu ne t'enregistres pas chez toi avant d'embarquer, que tu fais ça à l'aéroport, tu dois payer 50 euros. Jusque-là, ça va, sauf que quand le site bug toute la soirée et la veille, à quel moment tu peux le faire? Et du coup, c'est de l'argent facile pour Ryanair. Oh, bah oupsie, on a un problème pour les enregistrements, trop dommage. Voilà, une récompense bien méritée pour la compagnie aérienne irlandaise. Au niveau de la production, il n'y avait rien à dire, le jeu d'acteurs était parfait, et surtout, la nouvelle saison semble être aussi prometteuse que les derniers. On va bien s'amuser en regardant Game of Thrones cette année.